cornet. J'ai vu la façon dont tu fais du bien. Et tes biens me sont montés au ciel. Pour cela, envoie quelqu'un à Pierre à Joppé. Il était dans le jeûne. Pierre, chez qui on envoyait un messager, lui aussi il observait un jeûne. Alors les apôtres aussi avaient jeûné. Et même les officiers militaires aussi avaient jeûné. Daniel était un ministre d'État. Mais lui aussi, il a observé un jeûne. Et il a supplié Dieu. Alors le jeûne n'est pas destiné à un groupe de personnes et d'autres personnes ne sont pas concernées. Non. L'apôtre Pierre est une personne qui aime la prière. Il était doté d'onction. Même de passage, son ombre, sa silhouette guérissait les malades. Mais toutes ces personnes étaient des hommes de prière. La prière fait du bien aux chrétiens. Oh, amen. Disons amen. Ce dont Dieu nous a encore dit que cette année regorge des événements terribles, des difficultés pas possibles. Il n'a pas permis à ce que nous puissions dévoiler ce qu'il nous a dit. Mais il nous recommande simplement d'observer un jeûne et prière. Et à travers ce jeûne et prière, tous ces fléaux qui seront dans l'année 2026, toi et tes enfants, le Seigneur vous en préservera. Alors, l'événement qui aura lieu, le Seigneur nous a fait savoir que c'est quelque chose qui va secouer le monde entier. Mais donc, je me rappelle qu'en 2020, c'est de la même manière que le Seigneur m'avait transmis ce message. Que cette année sera une année compliquée. Que l'année 2020, il y aura encore des pandémies. Il y aura des crises financières. Alors il y aura des difficultés au point où les gens seront confinés dans leur chambre. Alors si quelqu'un est confiné ou est dans sa chambre, lorsque les moments seront difficiles, l'Éternel nous recommandait donc que ces personnes disent à leurs enfants ou le rappellent à leurs enfants que l'homme de Dieu avait eu à dire ceci. Et les choses que Dieu avait mentionnées au travers de nous, tout ce qu'il nous avait révélé au sujet de l'année 2020 s'est concrétisé. Aucune de ces choses n'était restée inaccomplie. Alors ce qu'il nous a encore dit cette année, et il nous dit simplement que vu ce qui arrivera dans l'année, que ses enfants recherchent sa face afin qu'il puisse leur donner la victoire. Que cette et que cette année, il y aura encore des événements terribles par ici et par là. Malgré toutes ces situations, le Seigneur couvrira ses enfants de sa puissante main.
na mozozoa. Et le thème retenu pour ce programme de 7 jours se trouve dans Esdra, le chapitre 8, le verset 21. Afima maou gblɔ le bena. Et c'est là Dieu disait, Ayi meke Ezra be yoa dogbeda abio afɔnyue tsɔtsɔ. Na lorsque yo pe mɔzɔzɔ le yi meke yo le dzo le dzronyigba yo do ahawatɔ sisi nu la be mawu ne kplɔ yo ŋutɔwo yo be viwo yo be kesinɔnuwo be yoa do aƒe dedie. lorsqu'ils avaient quitté la captivité et repartaient au bécail près du fleuve d'Ahava, le Seigneur, Ezra donc avait publié un jeûne demandant à Dieu un heureux voyage pour que le Seigneur les conduise, eux-mêmes, leurs partenaires de vie, leurs enfants, leurs biens matériels à destination sains et saufs. Afi si afi ne le gbenye sem Et la partout où tu m'écoutes, me gagné Ezra. ce n'est plus Ezra, Aye me gagné Israël et ce n'est plus également les enfants d'Israël. Nous n'avons pas encore quitté la servitude, ou nous ne sommes pas en train de quitter la servitude pour aller sur un autre territoire. Mais nous autres, nous sommes en train de parcourir un voyage de 12 mois. Un voyage de 52 semaines. Un voyage de 365 jours. Et l'Éternel Dieu est en train de nous dire que vu ce qui se trouve dans cette année 2026, si nous crions la façon dont nous sommes en train de nous voir aujourd'hui, de la même manière il sera avec nous. Et l'année 2027, nous allons encore nous revoir de la même manière. Je voudrais encourager, fortifier les chrétiens dans les moments difficiles. Dieu veille sur ses enfants, il s'occupe de ses enfants. Et donc cette prière, que ce soit une maladie, que ce soit la mort, que ce soit des accidents, que ce soit des cris de guerre, que ce soit la famine, Dieu veillera sur toi. Je dis Dieu veillera sur toi. L'Éternel Dieu Tout-Puissant veillera sur toi. Toi-même, ton époux, ton épouse et tes enfants, la joie régnera dans votre vie. Pendant que je parle, ça concrétisera dans votre vie. L'Éternel fera accomplir vos désirs. Asseyez-vous s'il vous plaît. Il y a des trucs dont Dieu parle, où il nous recommande de prier pour avorter la situation. Mais il y a des situations qui se présentent et Dieu nous donne simplement des avertissements. Il nous appelle à la vigilance. Telle situation